عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إن شاء الله حصة جديدة مع موضوع جديد خاص بمادة الرياضيات للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للفروض. إذن مع موضوع خاص بالنهايات وكذلك اتصال دالة، وهو موضوع شامل يتكون من بعض الأسئلة الجوهرية التي تتعلق باتصال دالة واتجاه تغير دالة، كذلك الدالة العكسية وما غيرها، كذلك التركيز على مبرهنة القيم الوسطية اللي هو من الأسئلة التي تطرح دائما في الامتحان الوطني. إذا حتى لا أطلع عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم، سنتعامل معه باللغتين أو بالعربية حتى يستفيد الجميع. إذا لتكون الدالة f معرفة كما ترون، f de x égale 3 moins la racine cubique de x carré moins 4. أولا تحديد مجال التعريف مع حساب النهاية ديال f en plus l'infini. لتكون g قصور الدالة f على المجال i de plus l'infini. دراسة اتجاه تغيرات الدالة g على المجال i مع استعمال لا ديفينيسيون دو لا مونوتوني، يعني اتصال تغيرات الدالة. هذا نهضروا عليها دابا الآن. بين أن جي تقبل دالة عكسية معرفة على مجال جي يتم تحديده. ثم حدد جي موان زان دو اكس. بين أن المعادلة جي دو اكس تيكال اكس فهي تقبل حلا وحيدا الفا، بحيث الفا بين 2 و 3. ونجيزون لا ميثود دو ديكوتومي تنظر من التفرع أو الثنائي، تروفي ان انكادغمون، يعني سنجد تأطيرا للقيمة الفا سعتها 0.5. إذن هذا هو الموضوع. يمكنكم إعادة قراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة اعتمادا على ما سبق أن درستموه. إذا سأنطلق الآن إلى الإجابة عن هذا الموضوع. إذا أولا vous avez une fonction définie par f de x égale à 3 moins la racine cubique de x carré moins 4. Déterminer le domaine de définition. Alors le domaine de définition, c'est tout simplement c'est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. Or, vous savez que cette fonction-là, c'est une équation de second degré dont les racines sont moins 2 et 2, et prend le signe de a à l'extérieur des racines. C'est-à-dire, c'est tout à fait, voilà, moins 2 union 2 plus l'infini. On ne va pas se tarder ici. إذا فيما يتعلق بالنهاية ديال الدالة f de x en plus l'infini اللي هي بطبيعة الحال النهاية ديال 3 moins racine cubique de x au carré moins 4. نعلم جيدا أن la limite en plus l'infini de racine cubique de x carré moins 4 هي plus l'infini، وبالتالي la limite de f de x en plus l'infini هي 3 moins l'infini، donc c'est moins l'infini. ولا ما كاينش هناك أي إشكال. إذا غنطلقوا الآن السؤال الثاني اللي هو étudier le sens de variation de la fonction g. إذا g هي قصور الدالة f، بمعنى أن g de x donc ça restera هي f de x، ولكن في واحد لو دومين bien défini اللي هو i donc x carré moins 4. donc voilà avec x appartenant à i اللي هي 2 plus l'infini. alors السؤال المطلوب هو on va utiliser la définition de la monotonie. إذا هنا للتذكير فقط. إذا باش نبينوا بأن la fonction croissante ou bien décroissante, il suffit de prendre deux éléments a et b appartenant à i. Et si on a avec a inférieur à b, si on a a inférieur à b implique que f de a inférieur à f de b, on dit que dans ce cas que f elle est croissante. Si toujours a inférieur à b, si on trouve أن f de a أكبر من f de b, غنقولوا بأن f إلي عفوا f est décroissante. إذن هذا هو c'est un rappel de cours. إذن on va choisir donc deux éléments a et b tels que a est inférieur à b. N'oubliez pas que a est supérieur ou égal à 2 et l'on est de même b supérieur ou égal à 2, donc sont toutes les deux positifs. Alors ceci implique bien sûr que a carré est inférieur à b carré. Autrement dit, si je retranche 4 de part et d'autre, ça restera toujours vrai. Alors si je passe à la racine cubique, donc ça restera toujours la même. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le signe moins. Donc si je pars, c'est-à-dire que la racine cubique de a carré moins 4 sera cette fois-ci supérieure à la racine cubique de b moins 4, b carré moins 4.
Alors si j'ajoute un terme de deux côtés 3, ici j'ai 3, donc ça veut dire que f de A est supérieur à f de B, et par conséquent je dis que f est strictement décroissante sur l'intervalle I. Et dans ce sujet, on a utilisé la définition de la monotonie, c'est-à-dire on n'a pas cherché la dérivée, bien sûr. Alors je passe maintenant à la question B. Montre que G admet une fonction réciproque. Alors là, il faut se baser sur deux choses. C'est que, premièrement, la fonction G, elle est continue sur l'intervalle qu'on vous a donné, c'est-à-dire sur I. Et en même temps, elle est décroissante. Alors, ces deux choses vont me permettre de dire que G, elle admet une fonction réciproque. Voilà une fonction réciproque que je peux noter G-1 définie sur un intervalle J qui n'est autre que G de I, c'est-à-dire G de 2 plus l'infini. Alors faites attention, comme la fonction est bien décroissante, donc ça sera la limite de G de X en plus l'infini, puis G de 2. Alors, la limite de G de X en plus l'infini, c'était moins l'infini, et G de 2 est égal à 3. Vous pouvez vous assurer vous-même de ce résultat. Alors voilà, une fois ceci étant fait, alors je passe maintenant à la question C. C'est la détermination de la fonction réciproque. Alors pour déterminer la fonction réciproque, il aurait mieux de noter que la fonction G-1 est définie de l'intervalle moins l'infini 3 vers 2 plus l'infini, c'est très intéressant, qui à tout x fait correspondre G-1 de x est égal à y. Alors à partir de cette écriture, cela veut dire que x égale à g de y, c'est-à-dire x égale à 3 moins la racine cubique de y au carré moins 4, c'est-à-dire que x moins 3 est égal à moins racine cubique de y au carré moins 4, c'est-à-dire que la racine cubique de y au carré moins 4 égale à 3 moins x. Si je passe au cubique, ça donne y au carré moins 4 égale à 3 moins x à la puissance 3. Donc ce qui m'intéresse le plus, c'est y au carré. Donc y au carré, c'est quoi? C'est 4 plus 3 moins x 3. Et par conséquent, y, c'est y3. Donc c'est la racine... Pardon, c'est y au carré. Pardon, c'est y au carré. Donc y, donc si je voudrais trouver y, donc y c'est la valeur absolue de tout ce terme-là. Donc y c'est la valeur absolue de 4 plus 3 moins x à la puissance 3. Alors n'oubliez pas que y, ici, d'après cette écriture-là, y est supérieur ou égal à 2. Donc y est supérieur ou égal à 2, ça veut dire que si y est supérieur à égal à 2, donc je dois trouver un x, par exemple, si je choisis parce que x appartient à quoi? X est inférieur ou égal à 3. Donc si je prends 3, par exemple, donc 3 moins 3, c'est 0, donc il reste 4. Et 4, eh bien, il est positif. Donc si je peux vérifier par ce terme-là. Donc ça veut dire que y, en fin de compte, ça sera donc la racine carrée de 4 plus 3 moins x à la puissance 3. Donc voilà notre résultat. Donc c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Donc y carré, donc x moins 3 est égal à racine cubique. Ça veut dire que si je passe au cubique, donc j'aurai y au carré moins 4 égale à 3 moins x à la puissance 3. C'est-à-dire que y carré est égal à 4, c'est ça. Donc y, ce sera donc la valeur absolue de ce terme-là. Et comme y est supérieur ou égal à 2, c'est un terme qui est toujours positif. Donc je dois choisir ceci. Donc voilà g moins 1 de x. Alors je passe maintenant aux questions qui suivent. Donc montrer que l'équation g de x égale à x admet une solution unique. إذا هنا تنعرفوا بأن هذا مبرهنة القيم الوسطية. إذا أولا اللي أوضعنا si je pose h de x est égal à g de x moins x. Alors, dire que g de x égale à x, ça veut dire tout simplement que g de x moins
x qui est égal à h de x est égal à 0. Alors, dire que h de x est égal à 0, il faut montrer que h est une fonction qui est continue sur l'intervalle qu'on vous a donné et elle est décroissante. Pourquoi elle est décroissante? Tout simplement car h' de x est égal à g' de x moins 1. Et comme la fonction g', on dit la fonction g est décroissante, ça veut dire que g' est négatif et ce terme est négatif, donc ce terme-là est tout à fait négatif. Il suffit tout simplement de vérifier que h de 2 fois h de 3 est inférieur à 0. Je vous laisse le soin de vérifier cela. Alors, à partir de ces trois conditions déjà faites, alors on peut dire qu'il existe donc un certain alpha compris entre 2 et 3, tel que h de x, pardon, h de alpha égale à 0. Qui dit h de alpha égale à 0, ça veut dire que g de alpha est égal à alpha. Voilà, ces questions sont des questions typiques qu'on vous pose généralement le jour de l'examen national. Alors faites attention, il faut bien se familiariser avec ce genre de questions. Alors je passe à la dernière question, c'est la méthode de la dichotomie. Donc la méthode de dichotomie, c'est très simple. Donc on a dit qu'il existe un alpha appartenant à l'intervalle 2, 3. On voudrait encadrer cet alpha de telle façon que son amplitude égale à 0,5. Donc il suffit de trouver son centre. Le centre de ce terme-là, c'est 2 plus 3 que je divise par 2, donc c'est 5,5. Donc il faut chercher d'abord h de 2 qui est égal à g de 2 moins 2, c'est-à-dire 3 moins 2 qui est égal à 1, qui est un terme positif. Il faut savoir que h de 3 est égal à g de 3 moins 3, donc c'est 3 moins racine cubique de 5 moins 3, donc c'est un terme qui est négatif. Alors il nous reste de chercher h de 5,5 qui est égal à 3 moins la racine cubique de 9 sur 4 moins 5,5, c'est-à-dire c'est 1,5 moins la racine cubique de 9 sur 4, donc c'est un terme négatif. Alors ce terme il est négatif, donc il faut le prendre avec quelqu'un qui est positif. Donc ça veut dire que alpha doit appartenir à l'intervalle 2 et 5,5. D'amplitude bien sûr, voilà, d'amplitude 5,5, le dernier terme, moins 2. Donc 5 ça fait 5 moins 4, donc c'est 1,5, donc c'est bien 0,5. Donc on a bien encadré alpha. Donc voilà, on a donc terminé avec ce sujet-là. Donc c'est un sujet très intéressant, je vous encourage de le refaire. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer. Et autre chose, donc j'ai déjà lancé d'autres vidéos très compliquées que cela. Et vous pouvez même les revoir en entrant dans ma playlist concernant les limites et fonctions. Vous allez trouver un tas de problèmes et de sujets bien sélectionnés. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.